Monsieur le Président du Collège des sociétés savantes académiques de France, cher Patrick, donc, Madame la vice-présidente interdisciplinarité, chère Florence, Monsieur le vice-doyen, cher Alexandre, et chers collègues, écoutez, c'est un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir ici pour ce colloque sur le printemps de l'interdisciplinarité, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça résonne très très fort avec ce qu'est Sorbonne Université, la manière dont elle se construit en tant qu'établissement, et parce que ça résonne avec la politique scientifique et la politique de formation qu'on est en train de mettre en place. C'est un moment donc savoureux, savoureux pour tous, je crois, savoureux pour Sorbonne Université. Donc la fusion, je rappelle, 3 facultés, faculté de médecine, faculté des sciences et ingénierie, faculté des lettres et sciences humaines. Donc une interdisciplinarité qui est dans l'ADN de Sorbonne Université et sur laquelle nous travaillons. Et puis Sorbonne Université, c'est aussi un établissement qui est au centre de l'Alliance Sorbonne Université, qui regroupe des établissements aussi différents que le Muséum d'histoire naturelle, une école de commerce, l'INSEAD, l'Université de technologie de Compiègne, et tous ces acteurs sont amenés à collaborer très, très étroitement. Donc, vous accueillir ici pour cette occasion est tout à fait en résonance et en cohérence avec notre projet, et c'est pour ça que c'est un grand honneur et un immense plaisir. Alors, le programme de votre colloque, je l'ai vu, en premier lieu, pose la question du pourquoi et du comment de l'interdisciplinarité. Donc, évidemment, ça donne à penser. Je vais vous donner quelques pistes de la manière dont on l'envisage ici et qui sont peut-être des pistes à discuter pour vous. Donc, peut-être quelques pistes pour voir comment l'interdisciplinarité est à mettre au bénéfice non seulement de la recherche, mais aussi de la formation et aussi de l'innovation, c'est-à-dire comment en fait elle affecte les trois missions de l'université. Alors, pourquoi donc l'interdisciplinarité? Je vous donne quelques éléments qui me sont venus en réfléchissant à la manière dont j'allais vous accueillir. Pourquoi l'interdisciplinarité? Alors, au niveau de la recherche, et paradoxalement peut-être, parce que ça renforce le disciplinaire. Ce serait peut-être ma première réponse. Soumettre ses propres objets de recherche aux outils méthodologiques, aux outils technologiques d'autres disciplines, soumettre ses propres objets à d'autres méthodologies, bien sûr, ça renforce le disciplinaire. Et le deuxième élément de réponse auquel je pourrais penser, c'est que précisément, cette interdisciplinarité, cette rencontre entre les disciplines, elle fait émerger de nouvelles problématiques, de nouveaux champs de recherche, et que ça, c'est extrêmement important. Alors, au niveau de la formation, je pense que c'est en interrogeant les modèles pédagogiques, en s'ouvrant sur de nouvelles méthodes qu'on fait émerger là aussi de nouvelles façons d'enseigner, et surtout qu'on forme peut-être tant pour la formation continue tant pour la formation initiale que pour la formation continue, la formation tout au long de la vie, on forme peut-être grâce à cette interdisciplinarité au mieux les étudiants pour qu'ils soient capables de prendre en charge un peu les défis du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire les défis environnementaux, de santé, les problématiques politiques aussi. Formés à l'interdisciplinarité ou formés par l'interdisciplinarité, c'est apprendre aux gens à lire le monde, et je crois que c'est véritablement essentiel. Alors, comment c'est votre deuxième question, donc comment encourager? Ici, à Sorbonne Université, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'inscrire l'interdisciplinarité dans le projet d'établissement. C'est clairement établi que l'interdisciplinarité fait partie du projet d'établissement en matière d'enseignement, de recherche et d'innovation ou de transfert, si vous voulez, des savoirs et de la technologie vers la société civile. En recherche, et on y reviendra très probablement dans un petit moment, Sorbonne Université a créé des structures qui sont des structures virtuelles qui s'appellent les instituts et les initiatives, et une vingtaine de structures qui appellent à travailler ensemble. Je cite l'exemple de l'Institut de l'Océan qui va fédérer une communauté qui va de l'historien de la mer à celui qui travaille sur Moby Dick, à bien sûr la microalgue. Donc des structures transversales qui permettent de faire collaborer ensemble des chercheurs dans la transversalité. Je cite le Collegium Musicae qui fédère là aussi une communauté qui va du musicien, du musicologue jusqu'à l'acousticien, physicien. Donc voilà, ce type de structure permet bien sûr
de faire émerger de nouvelles problématiques, de regarder ces objets, comme je disais tout à l'heure, à l'aune de différentes méthodologies. Et ça, c'est véritablement important. À titre personnel, je dirais juste que vous savez peut-être ou pas que je travaille sur le théâtre contemporain anglais en particulier. La dernière pièce que j'ai traduite met en scène, donc plutôt littéraire, la dernière pièce que j'ai traduite met en scène le boson de Higgs. Donc quand je suis ma rencontre avec les physiciens était assez importante et pour essayer de figurer comment ce boson de Higgs pouvait apparaître. Voilà. Donc ça nourrit vraiment une réflexion qui fait repenser son propre objet, qui permettent de mettre à jour, au jour plutôt des métaphores qui, là encore, permettent une lecture du monde un petit peu différente et surtout novatrice. Alors au niveau de la formation, j'ai dit un mot de la recherche, au niveau de la formation, Sorbonne Université a encouragé depuis pas mal de temps la double diplomation, a adapté le système majeur-mineur qui permet quand même d'acculturer à l'interdisciplinarité assez tôt dans les parcours, puisque c'est le cas dès la licence, en fait, dès la première année de licence. On encourage aussi vivement les masters et les doctorats interdisciplinaires qui sont surtout hébergés justement par ces instituts initiatives dont je disais un mot tout à l'heure. Et puis peut-être, et de manière plus originale, mais je voudrais le signaler, on vient d'ouvrir un appel à projet, un programme d'artistes en résidence sur le thème art et numérique, un programme de 3 ans qui, donc à peu près calé sur, si vous voulez, la temporalité du doctorat et qui permet là, de faire réfléchir à la manière dont art et sciences peuvent s'entrecroiser et s'entrefertiliser. En anglais, on dit cross-fertilize. C'est un mot que j'ai du mal à traduire. Enfin, un mot de l'innovation, bien sûr. L'interdisciplinarité concerne cette troisième mission de l'université qui est le transfert de technologies, des savoirs, d'expertise. Et c'est bien sûr à ce moment-là, l'interdisciplinarité est bien sûr centrale parce que les verrous technologiques que peuvent rencontrer des industries, par exemple, relèvent bien souvent non pas d'une seule discipline, mais de plusieurs. Il faut faire intervenir l'interdisciplinarité pour précisément les résoudre. Alors, dans les grands champs qu'on peut avoir à l'esprit, robotique et médecine, littérature et intelligence artificielle, archéologie et chimie, physique et sciences des manuscrits, autant d'exemples pour lesquels l'interdisciplinarité est absolument indispensable pour aller vers la découverte, pour aller vers le mieux vivre, le mieux vieillir parfois, et le mieux-être, et replacer la science et les savoirs au cœur de la société. Le tout, lorsqu'on fait ce type de démarche, accompagné par les formations en entrepreneuriat, en intrapreneuriat, qui peuvent être dispensées par le pôle Pépite ou par l'INSEAD, etc. Un mot pour finir, la société d'aujourd'hui, en fait, je crois, ne se conçoit plus en silo. Dans le monde globalisé qui est le nôtre, les problématiques circulent, les identités se désessentialisent, la fluidité et la transversalité prédominent. L'université doit prendre en charge ce changement. Favoriser le décloisonnement des esprits et des disciplines, c'est la mission de l'université, c'est la clé pour le monde de demain. Et il nous appartient de faire en sorte que nos étudiantes et nos étudiants puissent se l'approprier. Voilà, donc je ne doute pas que ce colloque qui s'annonce va être extrêmement fructueux et je vous souhaite de très vifs et prodigieux débats. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui a le mérite du coup de cadrer très bien les débats et de voir à l'échelle d'un établissement ce que l'interdisciplinarité peut signifier.